êtes sur RDL Radio et nous sommes avec Synapson. C'est ça. Bonjour. 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 Alors moi je vais commencer avec les questions bateau, toujours pour démarrer un peu. Comment êtes-vous tombé dans la musique et surtout ce style de musique en fait ? Ce style de musique est venu après. Moi je suis tombé dans la musique très jeune, j'ai commencé le piano, j'avais 4-5 ans. J'ai arrêté mes cours à 16-17. J'ai commencé à produire un peu dans mon coin et puis j'ai envoyé 2-3 maquettes à Paul. Et on a commencé réellement à faire Synapson parce qu'on se connaît depuis 20 ans. Donc on a réellement commencé à faire Synapson il y a à peu près 7 ans. Et c'est à ce moment-là où on se cherchait un peu musicalement et puis petit à petit on est tombé dans cet univers-là qui est un univers deep, ça veut tout dire et rien dire, mais un univers un peu électronique avec toutes nos influences quoi. Et puis Paul. Et moi j'ai commencé, en fait c'est mon grand frère qui a eu des platines assez vite en fait et voilà, et après à 18 ans quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai intégré une radio qui s'appelait Radio Campus où je diffusais déjà donc les premiers morceaux d'Alexandre et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser au métier d'ingénieur du son. J'ai commencé à fréquenter les studios, voilà. D'accord, vous jouiez d'un instrument avant ou Alexandre, moi le piano. Pardon. Ah oui, le piano, oui. J'ai fait piano, percu et basse depuis peu et Paul fait de la batterie. Ah d'accord. Et moi sinon j'ai plus appris le côté machine, production justement quoi. Voilà. Ok, très bien. Et justement, vous travaillez ensemble donc depuis 7 ans de façon acharnée. Et comment ça vous est venu comme ça l'idée de travailler ensemble ? C'était vraiment un déclic d'un moment où vous non, pensez depuis un très long c'était un rêve de gosse et puis après quand D'accord. on s'est retrouvés dans la même ville en fait, tous les deux à Paris, on a commencé au début pour nous, pour s'amuser, pour le plaisir et puis... Souvent on s'était pas fixé ça comme objectif, mais c'est un petit peu la suite logique de notre amitié puisque même si on a tout partagé, on a partagé énormément de choses, on partageait également l'amour de la musique, donc il était un peu logique qu'il y ait au moins une expérience musicale entre nous à son arrivée à Paris, dès qu'on serait dans la même ville quoi. Donc puis bon écoute, visiblement ça marche bien. Ça marche bien donc, pourvu que ça dure. Et la dernière, c'est comment vous répartissez les tâches, où il n'y a pas vraiment de tâches en fait, ça marche ensemble quoi. Non, au début c'était un peu plus différencié, c'était un peu plus dissocié quoi, la façon dont on travaillait. Maintenant c'est un peu, on a chacun son studio et ça vient de l'un ou de l'autre et voilà, on finalise tout ensemble mais on commence chacun de son côté.
Du coup, comment est-ce que les membres de votre équipe vous décriraient? Peut-être que quelqu'un d'autre. Non, faut pas lui demander à elle. Faut pas lui demander à elle, c'est pas une bonne idée. Non, je sais pas. Je pense qu'il serait intéressant de vous balader avec votre micro et de poser la question à Anna, par exemple, à Léa, à Armand. Ils vous le diront avec plaisir et puis on est curieux de savoir ce qu'ils vont dire. Justement. On leur demandera après et on vous enverra les enregistrements. Parfait. Bonjour, Anna Kova. Et à côté de moi, Sirius Trema. Voilà, et on accompagne tous les deux Synapson sur la route cet été. Exactement. Comment vous décririez-vous Paul et Alex. la relation Paul et Alex? Oui. Notre relation ou leur relation? Non, eux. Comment vous les décrivez? Eux. Voilà, on va faire simple. Moi je dirais que Paul il est souvent dans ses pensées et des fois ça y est, il se met dans un move de folie. Enfin je sais pas. Non, moi je dirais que c'est un bon équilibre les deux. Ils font un bon duo. Voilà, exactement. C'est un truc où Mais ils sont bien complémentaires en fait. C'est ça, ouais. Il y en a un qui est dans ses pensées. Enfin je sais pas comment dire. L'autre il est très rock'n'roll, il veut mettre à l'aise tout le monde. Donc ouais. Fonctionne bien humainement. Complètement, c'est un équilibre. Ils sont tous les deux toujours très à l'écoute. S'il y en a un qui oublie quelque chose, c'est l'autre qui le rattrape. Il y a un truc où, et comme disait Alex tout à l'heure, quand t'es en tournée, t'es un peu en famille, donc tu manges ensemble, tu dors ensemble, t'as forcément des trucs où t'es fatigué, donc t'as pas envie de parler. Des trucs où t'es concentré, où t'as envie d'être tout seul. Et il y a un truc où je trouve que nous tous, on arrive très bien à gérer ce truc-là. Quand on a envie d'être tous ensemble, on est tous ensemble. Quand on a envie chacun d'être de notre côté, de bosser sur notre truc, ça se passe comme ça. Pour le coup, c'est assez rare. J'ai eu des tournées où ça s'est pas passé comme ça. Et ici, c'est vraiment, tout est très juste et équilibré et sain. Y a pas... C'est la priorité en fait, j'ai l'impression. Ouais, que ça se passe bien entre nous. Exactement. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou quoi, c'est sans le vouloir, tout le monde est amené à en parler. Il y a beaucoup d'échanges. Dès qu'on termine une scène, la première chose qu'on fait, c'est vraiment on se pose tous les quatre, on fait ok, ça c'était charmé, ça c'était moins bien, ça c'était nul. Donc c'est cool de pouvoir I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, got that run the table, quick, judge your best game. No quit, open up your eyes and see that all is to be made. Oh my God, got that run the table, quick, judge your best game. No quit, open up your eyes and see that all is to be made. Don't look so afraid. Stop looking away. It's all you, it's all you, baby. It's all you, it's all you. I walk all the seas and change all my vision. Open mind and open heart. Try with ambition, stand by my intuition. Never fail me, never hurt. Just feel how you wanna feel. The deeper the real time to spin that wheel. Yeah. Oh my God, got that run the table, quick, judge your best game. No quit, open up your eyes and see that all is to be made. Oh my God, got that run the table, quick, judge your best game. No quit, open
l'album Convergence est sorti fin 2015. Ouais. Et quels sont les retours que vous avez eus jusqu'à présent sur cet album ? Plutôt bon. On a eu quelques bonnes surprises parce que quand tu sors un album, tu sais, tu crois toujours en certains morceaux. Tu leur trouves un intérêt dans certains lieux, certains contextes. Et t'es toujours surpris de voir en fait que t'as un morceau qui sort du lot, que les gens vont écouter peut-être dans un autre contexte, quelque chose. Enfin, en fait, c'est une réinterprétation de l'album par les gens qui l'écoutent, qui est parfois différente de la tienne. D'accord. Donc ça fait partie des retours, tu vois, qui sont assez intéressants. Et ça vous sert pour après ? Est-ce que ça nous sert pour après ? Il y a par exemple des morceaux, tu vois, qu'on n'aurait peut-être pas envisagé. Je sais que par exemple, on fait un petit clin d'œil sur scène à un morceau de l'ancien album qu'on avait sorti en indé, un morceau qui s'appelle Oversea. Tu vois, quand on a fait cet album, je pense qu'on pariait pas énormément sur ce morceau-là, quoi. C'était pas forcément le morceau qui ressortait le plus. Donc non, c'est vraiment très intéressant. Après, pour les critiques, j'ai l'impression que ça a été bien reçu, en tout cas. Après, le All In You, il a quand même marqué un truc parce que quand on l'a sorti, il était pas trop dans la mouvance, dans la mode un peu actuelle, tu vois, et au final, on se rend compte que quand on prend des choix un peu qui nous plaisent à nous, des partis pris, vaut mieux aller là-dedans. Et même ces titres-là, par rapport après ce qu'on joue en DJ set, pas en version live, on joue beaucoup dans ce style-là, un peu plus, avec des sonorités un peu plus soul, etc. Bon, après, il y a la voix d'Anakova qui a fait aussi que ça a fini de donner cette couleur au morceau, mais grosso modo, c'est un peu vers ça qu'on veut tendre aussi maintenant, quoi. Du coup, ça me fait une petite transition. Comment vous choisissez vos collaborations, les voix sur votre album ? En fait, on lance un message sur Facebook, on fait un rendez-vous, elles font la queue à la porte et puis on passe. Non, pas du tout. Mais non, en général, on a les morceaux quasiment faits. Après, c'est des coups de cœur que vous avez sur des artistes ou pas du tout ? Ouais, mais après, vraiment, ça dépend. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Anna, qui est une de nos plus belles rencontres artistiques de l'année 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a. Elle est dans la pièce, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que je le dis. On avait l'instru, on cherchait une voix, et puis on a fait plusieurs essais, on avait différentes pistes qui n'ont pas forcément abouti, et puis je me souviens, il y a un directeur artistique de Parlophone qui nous a dit, voilà, je connais une artiste qui s'appelle Anakova, je crois qu'on a envoyé le morceau en fin d'après-midi, on a eu un essai peut-être le lendemain matin, je crois, ou le lendemain midi, et on n'a pratiquement rien changé, tellement ça correspondait parfaitement, artistiquement. Voilà, ça s'est confirmé même humainement parce qu'on partage quand tu fais une tournée, tu sais, c'est vraiment une famille avec laquelle tu tournes. Donc même humainement, tu vois, que ce soit Anna ou Sirius, c'est encore différent. C'était le guitariste et chanteur d'un groupe du petit frère d'un ami, enfin un truc, tu vois, très très loin. Et puis juste, on a écouté la maquette, on a adoré. C'était la dernière voix qui nous manquait pour l'album et on a dit tiens, nous on est pressés là, il faut qu'on finisse, mais tiens, la voix est tue, est-ce qu'on peut être en contact, c'est comme ça. Keep looking, yeah.
I can control my eyes. Keep looking at you. I can control my mind. Cette année, vous êtes dans le top 10 des artistes les plus présents au festival cet été, c'est ça. Pour citer, on pourra vous voir au Papillon de Nuit, au Solidays, Garo Rock, Vieille Charrue, à Montréal aussi. Ouais. Donc ça fait un été chargé, intensif, vous êtes prêts ? Bon, on s'y prépare là, ouais. D'accord. Non, ouais, on est prêt. Oui, on est prêt. Après, si tu veux, c'est la première, donc on sait pas trop à quoi s'attendre encore, parce qu'on n'a jamais fait autant de dates sur si peu de temps. Mais oui, on est prêt. Et puis, encore une fois, tu vois, l'important c'est d'être bien entouré, et que ce soit Léa, notre tourman, les feats, on s'entend tous très bien. Donc je pense qu'on va bien rigoler. C'est l'important. Un de vos rêves, c'est de faire l'Olympia. Vous avez des news ou des projets de ce côté-là ? Bon, on devait le faire, on l'a annulé. Voilà. Voilà. Non, en fait, je sais pas où t'as trouvé ça, ouais, c'est vrai. Non, c'est le travail de journaliste. Voilà, non, bien sûr. Non, mais c'est une salle mythique, effectivement, et en fait, on fait pas l'Olympia, et on le fera un jour, j'espère. Mais en fait, on va faire la salle PL en novembre. D'accord. Et c'est tout aussi bien. Mais c'est vrai que déjà, la Cigale, c'était un peu un premier rêve, en fait. C'était en gros, quand on a dit ça, certainement, c'est qu'on sortait de la tournée Flash Deep, où c'était jusqu'à présent on faisait des lives mais multi-plateaux, on n'était pas les seuls, mais même quand on vient à la laiterie ou n'importe où, si tu veux, maintenant on a entamé depuis le début de l'année 2016 une tournée où on vend des places pour venir nous voir à nous, où on a des concerts un peu portés sur Synapson, et effectivement faire une grosse date parisienne, que ce soit la Cigale, l'Olympia ou Playel en novembre, oui, c'était un rêve, donc on est en train de se réaliser, quoi. Ok. Du coup, live en club ou live en salle de concert, vous préférez quoi et pourquoi ? Bon, on préfère, je pense, quand même salle de concert. Enfin, on aime les deux exercices, mais club, hein. Non. En gros, en club, on fait des DJ sets, donc c'est plus ce format DJ, donc comme le nom l'indique. Et après, quand on fait des salles de concert, ben il y a les chanteuses, un chanteur, Sirius Rema, les guitares, toute notre décoration, tous nos lumières. Tu vois, Alex a tous ses synthés, donc c'est deux exercices complètement différents. Donc il y a une partie club, donc DJ set, où là on joue pas forcément que nos morceaux. Et le parti concert, ça reste de la musique électronique, mais dans un format quand même vrai concert. Et là, on joue essentiellement notre répertoire. Ok, d'accord. Du coup, vos morceaux sur l'album, ils ont tous une version live. Ouais. D'accord. Ouais, ça se rapproche de l'original, hein. Les gens ne seront pas perdus, ils reconnaîtront, mais on essaye vraiment de pousser le morceau. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts, voilà. On essaye vraiment de donner une dimension live, donc un truc unique. Vous avez un fil conducteur un peu pour vos lives ou Ouais, là aujourd'hui il est divisé, on va dire, un peu en 3 parties. On a une partie un peu plus... la partie avec laquelle on ouvre le live, c'est une partie un peu plus world, c'est celle qui est la plus lente au niveau du tempo, où il y a des percussions, ouais, ça sonne un peu plus de world music, notamment avec le Victor Démé, etc. Ouais. Après il y a la partie, on va dire, main live, où il y a le All In You, Control, Fireball, etc. Tous les titres, on va dire, un peu plus dansants. Et après il y a une partie un peu plus électronique. D'accord. Un peu plus house. Exactement. Aujourd'hui, avec Joris Delacroix, Feder Diavner notamment, vous faites partie un peu des grosses révélations de la scène électro-française. Comment est-ce que vous vous démarquez justement par rapport à eux ? Moi, je sais que c'est vos amis, donc... Bah, non, mais on s'entend très bien, mais c'est ce qu'on dit souvent, on se partage le même public, mais on considère pas du tout faire de la même musique. D'accord. D'abord parce que nous on est capable, je pense, de définir un petit peu l'univers de chacun. On pourrait dire que Joris est sur une techno très avec beaucoup de mélodies, beaucoup d'atmosphère. Ziavner est un artiste qui est concentré, en tout cas qui s'est fait connaître sur des reworks, donc c'est encore un autre exercice, tu vois. Il n'y a que de la compo originale, donc c'est que de la création.
C'est 2 méthodes de travail différentes. Et Feder, lui, est sur quelque chose d'un peu plus club, si tu veux. Je trouve qu'on est un petit peu les seuls à avoir ce côté, et qu'on aime beaucoup, ce côté un peu chanson électronique, tu vois. Ouais, qu'on peut fredonner. Voilà, ouais. et puis si tu veux, on s'inspire beaucoup de soul, de world, machin, mais on reste dans un format, je sais pas comment dire, mais on met en avant la mélodie, etc. Il y a moins ce côté un peu club, si tu veux. Je trouve que l'album peut s'écouter un après-midi à la maison, comme tu peux venir le voir en concert ou l'écouter en boîte, quoi. Je pense que c'est un peu là la différence. Du coup, pour finir sur ma liste de questions, est-ce qu'il y a une question que vous a jamais posée que vous aimeriez qu'on vous pose? Voilà. En gros, non, Il y a peu de questions qu'on nous a jamais posées, oui, mais qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous pose mais tu sais, c'est un peu les mêmes questions que, voilà, si vous devez donner un morceau qui vous caractérise, qu'est-ce que ce serait, voilà. À chaque fois qu'on nous pose cette question, on est incapable de répondre. Donc, Non, mais en tout cas, ouais, l'album Convergence, il va encore vivre parce qu'il y a la tournée, elle est pas prête de s'arrêter, même après la tournée festival, on va encore continuer, même certainement en 2017, début d'année. Il y a une réédition qui arrive là. Il y a un premier morceau qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Blade Down. Et du coup, c'est cool parce que les gens qui sont venus nous voir, par exemple sur Flash Deep ou en début d'année, qui viendront nous voir en fin d'année ou l'année prochaine, ils vont voir une petite évolution. Ils verront pas forcément exactement le même show. Et après, nous, on espère pouvoir vite retravailler un prochain disque et ce prochain disque, le retravailler en version live et repartir sur la route. Enfin voilà, après, le but, c'est que ça s'arrête jamais, quoi. On vous le souhaite. Voilà. Du coup, un petit mot de la fin quand même. Est-ce que vous voulez dire un mot pour les auditeurs de RDL? Bien sûr, on embrasse tous les auditeurs de RDL. Très fort. Voilà. On espère qu'ils seront là ce soir. Merci aux gens de Strasbourg qui nous écoutent et qui nous suivent parce qu'on est complet ce soir. Encore une fois, ça arrive assez fréquemment là sur cette tournée, donc nous, c'est un peu la plus grande fierté. Et puis, on espère qu'ils continueront à nous suivre et qu'ils prendront du plaisir ce soir. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Inside of my head, so from the flesh to the bone.